Coucou, alors c'est parti pour le défi du mois de juillet. Voilà, je crois qu'il y a au moins 2 ans, j'ai reçu ce super classeur de découpe. Voilà, il a même été mâchonné. Bah oui, l'organza, Nivea, elle adore ça. Et en fait, c'est des pochettes. Vous voyez, il m'en reste encore, hein, avec des découpes de mots. J'en ai utilisé, mais il me reste encore pas mal. Et je me suis dit, pour un échange, ça serait pas mal. Il me reste pas mal, ça serait pas mal, c'est le mot. Alors, pour faire ça, j'ai pas fait de test avant, j'ai rien fait. Il va vous falloir un morceau de carton. Alors, ou vous prenez un emballage, ou vous prenez quelque chose qui soit un peu cartonné pour faire la couverture, vous voyez que ce soit un peu solide. Des pochettes, alors ça on en trouve chez Action plein. Il y en a de tous les formats, il y en a des carrés. Alors moi j'ai pris des A6. Voilà, c'est A6, je sais pas c'est quoi comme dimension, mais c'est du A6. Elles font 13 cm. Alors je vais prendre jusque, vous voyez il y a l'épaisseur ici là. Et l'épaisseur là, moi je vais prendre la mesure que jusqu'ici, c'est ce qu'on peut mettre à l'intérieur, sur 16,5. Je sais pas si vous avez marqué la mesure. Non, ils ont juste marqué A6. Bon, c'est pas grave. Après, vous prenez les dimensions que vous voulez, hein. Si vous voulez prendre des A4, vous faites des A4, vous faites comme vous avez envie. Donc, je vais vous expliquer les termes, enfin les conditions, entre guillemets, hein, c'est pas non plus un truc de foufou, de ce défi. En fait, j'ai envie un peu d'échange, de partage, etc. Mais entre vous. Donc cet échange-là, vous allez le faire à une copine. Une copinette, une scrap copine, quelqu'un que vous connaissez, que vous ne connaissez pas. Comme vous voulez. Vous trouvez quelqu'un, c'est pas moi qui va faire les binômes. Vous vous débrouillez. Vous êtes des grandes filles, vous vous débrouillez. Et en fait, vous allez faire un échange de découpe ou de tamponnage et ou comme vous voulez. Si vous voulez faire moitié découpe, moitié tamponnage, vous arrangez entre vous, mais sur cette base-là. Voilà. Donc, c'est un petit classeur où il y a plein de pochettes. Après, si vous le refaites en vidéo, eh bien, écoutez, envoyez-moi les liens et je partagerai dans la communauté. Après, si j'oublie, n'hésitez pas à me relancer, hein. Vous savez, moi, je vois vos informations, mais des fois, je ne réagis pas tout de suite dans l'immédiat. Donc, si vous voyez qu'au bout de 2-3 jours, j'ai toujours pas publié votre vidéo dans la communauté, relancez-moi. N'ayez pas peur, hein, je ne me vexerai absolument pas. N'ayez pas peur de me relancer. Par contre pour les photos c'est un peu plus relou parce que moi déjà les vidéos j'ai juste à copier-coller, voilà. Mais si vous m'envoyez les photos, ça sera juste pour le plaisir pour moi de voir vos photos, parce que je ne vais pas partager les photos. Je n'ai pas le temps pour ça, je suis désolée, je n'ai pas le temps. Donc on va commencer le tuto et c'est le défi du mois de juillet. Vous avez vous avez tout le mois de juillet pour le faire, pour l'envoyer, pour vous faire plaisir mutuellement. Donc, par exemple, il y a Corinne et il y a Monique. Et ben Corinne, elle envoie son petit classeur à Monique. Et Monique, elle envoie le petit classeur à Corinne. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Les échanges. Pour une fois, hein, je vous demande pas de m'envoyer à moi. Donc, j'ai ma cartonnette. Ouais, ça devrait le faire, hein. Donc ça fait 13 cm. Je vais le faire. Alors attendez, ma feuille elle fait combien? 29,7. Je vais faire à la moitié, hein. 14 et quelques. Ouais, je pense que je vais faire ça. 29,7. Donc ça fait 14,8. Ah oui, la précision, c'est ma spécialité. Non, je plaisante. J'ai mis où mon critérium? En plus, je
Je voulais aller en piquer un dans le bureau de mon mari et j'ai oublié. Bon, vous direz la prochaine fois. Alors 14,8. On se place bien. 14,8 et 14,8. Voilà. On relie et après on coupe. Alors j'espère pouvoir couper au ciseau. Après sinon, bah, si je peux pas couper au ciseau, je m'arrangerai à faire autrement. Oui, c'est bon. Pour que mes bords soient plus sympas. Voilà, ouf, je découpe un peu de travers. Est-ce que... Ouais, c'est bon. Mes deux morceaux sont pareils. Pour que mes bords soient plus sympas, je vais utiliser du craft gommé. Voilà, pour fignoler un peu les bords. Alors, bon, j'ai que en craft pour le moment, mais ai commandé un blanc. Voilà, pour que ce soit plus sympa. Je sais pas si c'est du craft gommé, ça. Maman, j'avais pas autre chose. Je suis pas sûre que ce soit le bon machin que j'ai pris. Bon, c'est pas grave. Écoutez, on va faire avec ça. Non, c'est du papier à emballage. Mais j'ai pas où il est mon craft gommé. Bon, c'est pas grave. Rien n'est grave, mes amis. Alors, attendez. Le premier, là, je vais le couper et le jeter. Le jeter, pardon. Qu'est-ce qu'elle parle mal. Et je vais faire tout le tour. Tout le tour de mes morceaux, là. Oh, ça va, ça colle bien. Pour que ça fasse un peu propre. Et comme je veux le faire, bah, vu qu'on est l'été, je vais le faire sur le thème de la mer. Comme je veux le faire sur le thème de la mer, bah, le craft, ça rappelle un peu le sable. Hein. Tac. C'est pas droit, c'est pas grave. J'aurais dû couper mon bout avant, mais c'est pas grave. Ah. On essaye de ne pas faire de plis. On essaie, bah, plus je dis ça, plus j'en fais. Bon, je vais le laisser, tant pis. Oh, plus, non, non, c'est moche. Oh non, non, c'est moche, excusez-moi. Mais c'est pas beau. Oh, j'ai tout abîmé. Mais c'est pas grave. Non, non, faut mieux découper un morceau plutôt que de faire ce que j'ai fait. Hop. Voilà, c'est mieux. Des fois, il faut mieux refaire un peu parce que par flemme, on veut pas refaire, mais faut mieux. Alors, je coupe à ras ici, hop, pour que mes angles soient pas trop moches. Hop. Ah, j'aurais dû piquer des angles à mamie. J'ai pas piqué. Voilà. Et là, pareil, je coupe mon morceau et je viens le faire, le mettre correctement ici. Voilà. Je coupe à ras. Vous voyez, c'est propre. Voilà. Hop. Et l'autre. Alors, je veux le deuxième morceau, là, je vais le faire hors caméra parce que bah, vous avez vu le principe. Hein. Alors, mon scotch marron, là, clairement, c'est du scotch d'emballage, mais pas celui en plastique, hein, celui en craft. Voilà, c'est tout beau, c'est tout propre. Je coupe à ras. Voilà. Nickel coco. À ras, ouais. On repasse un petit coup parce que là, c'est pas extra. Voilà, super.
Donc je fais l'autre et je vous retrouve tout de suite. Me revoilà. Donc j'ai fait ma première page de couverture. Donc là je marquerai, je viendrai faire un tamponnage ou une découpe, un mot, quelque chose. J'ai pris les papiers que j'ai gracieusement, que vous m'avez gentiment envoyé. Donc j'en ai pris un des 3 pour le faire. Je me suis dit que le thème de la mer c'était bien approprié. Donc j'ai fait celui. Ah, il y a une mouche, hein, ça t'embête. Ah oui, il y a une mouche qui est rentrée. Mais elle n'est pas ici. Hein. Allez. Allez, passe. Allez. Ah, elle marche sur mon ordi. Allez. Mais descends. Oh, c'est pas possible. Non, mais parce qu'elle m'a déjà fait des bêtises. Elle m'a appuyé sur l'ordi. Elle m'avait fait des options que je ne voulais pas spécialement. Bref, j'ai fait un fond. Alors, donc, sur les côtés, c'est le craft, hein, comme ça. Hein. Et j'ai fait un petit fond en doré et j'ai découpé un morceau ici. Et à l'arrière, j'ai mis juste ça et j'ai fait des trous. J'ai pas encore mis les œillets, mais je mettrai en même temps que je ferai les autres. Voilà, j'ai fait les trous pour voir si vraiment la pince faisait les trous. Donc maintenant, je vais faire la même chose avec celui-ci, mais avec vous, hein, du coup. Donc, si... Oh, elle est un peu abîmée, là, c'est pas grave. Si mes souvenirs sont bons, ça fait 20 sur 14. Ouais, c'est ça, 20 sur 14. Donc, je vais couper un morceau de 20 sur 14. 14. Oui, alors j'ai 2 lames sur mon massicot parce que j'ai retrouvé une autre lame. Et je me dis, ça évite que ça peluche de trop. Hein. 20. Wow, c'est juste. Hein. Voilà. Et c'est du papier autocollant, donc c'est super. Ouais, voilà. 20 sur 14. Donc l'autre, ça sera 19 sur 13. Donc, on vient placer. Alors là, je rajoute pas de colle parce que sur le papier miroir, en fait, la colle, ça fait des traces. Donc, voilà. Salut 20 sur 14. Et on va mettre la déco comme on a fait de l'autre côté. J'ai fait 20 sur 14. Donc, c'est 19 sur 13. 19 sur 13. 13. Après, vous faites la déco que vous voulez. Hein, si vous voulez faire quelque chose de fleuri, c'est pas un problème. Hein. 19. Ah non, de l'autre côté. Ouh là là, j'ai failli couper les vagues. 19. Voilà. Hop. Et il me faut un autre morceau pour l'arrière. Donc les petites chutes, je vais les garder. Donc pour l'arrière, je vais faire la même chose. Hein. Voilà. Donc là, c'est 20 sur 14. Alors, 14. Hop, c'est 0,8. Hein. Je vais pas vous faire 13,9 sur 20, puisque ça fait 21. Voilà. Hop. Donc, maintenant, on va coller tout ça. On va percer. On va avancer. Ma colle. Donc, tout à l'heure, j'avais utilisé le rouleau que je viens de finir. C'est nul, c'est bête. C'est bête, parce que je crois que j'en avais un autre, mais je ne le retrouve pas, comme d'hab. Hein. Non, j'ai dû l'utiliser en fait. Vous savez, les sortes d'escargots là, je l'ai mis dans ma poubelle et voilà ça. Et ben je viens de le finir, donc tant pis, je vais mettre de la colle. Tant pis.
Voilà, comme ça la couverture, elle sera bien, bien solide. Après, si vous n'avez pas de carton, vous voulez pas faire ça, vous faites avec du papier normal, hein, mais moi je trouve que c'est plus sympa. C'est plus sympa comme ça. Voilà, donc, hop, je viens placer. Ah, je ne l'ai pas mis bien. Voilà. Vous voyez, c'est à peu près la même chose. Et de l'autre côté, mon autre morceau pour l'intérieur. Bim. Ensuite, on va faire les trous ensemble. C'est joli, hein. C'est joli ce que je fais, hein. Des petits ronds, des petits ronds. Hop. Et on vient le placer ici. Voilà. On va se mettre de l'autre côté. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la règle. On va se mettre, alors, du bord maximum, hein, vraiment de l'extérieur, là où il y a le craft. On va faire à 4 cm du bord. Donc ici, un trait à 4 cm. Et ici, un trait du coup à 11 cm. Voilà, on se fait 2 petits repères et on vient faire un trou. Avec le gros. Je maîtrise pas très bien cet outil, hein. Voilà, vous voyez, là, toutes les épaisseurs, ça l'a bien percé. Voilà. Hop. Voilà, donc ça, c'est fait. Il faudrait que je gomme un petit peu mes petits marquages, là. Hop. Snowy s'éclate avec une mouche. Elle va bien dormir. Mais il y a une mouche qui est rentrée, là. Les fenêtres sont entrouvertes, hein, parce qu'on ne peut pas les ouvrir complètement. Elles sont entrouvertes et du coup, Snowy s'éclate. Donc, ce sera présenté comme ça. À l'intérieur, on va venir mettre nos petites pochettes. Je vais venir mettre les œillets pour consolider un petit peu. Donc, est-ce que je vais y arriver? Parce que des fois, eh ben non, je n'y arrive pas. Ah, peut-être c'est trop épais. C'est possible que mon papier soit trop épais. Mais en tout cas, il est maintenu. Ouais, ça ressort pas trop en fait. Derrière, il ressort pas trop. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même faire comme ça. Ah ouais, mes œillets sont pas assez profonds, mais ils tiennent quand même un peu. Ça va protéger les trous en fait. Avec le fait de les écraser, ça les scelle à l'intérieur. Vous voyez, ça s'en va pas. Hop. Et il va pas y aller. Et voilà. Ça, c'est pas obligatoire, hein. C'est un petit plus. Donc, on va se retrouver. Notre classeur va être comme ça. Maintenant, il faut faire les pochettes. Alors, je vais regarder sur mon modèle, hein, voilà, clairement. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pochettes. Bon, on va arrondir à 10. Hein, sur un chiffre rond, 10. Donc, comment elle a fait? Elle a fait comme ça. Bon, bah, ok. Je vais en faire une avec vous, je couperai et je vous montrerai toutes les autres après. Donc, on prend tout d'abord une pochette. J'en avais une il y a 2 secondes. Mais bien entendu, je n'en ai plus. Donc, je prends une pochette pour commencer. Alors, ce qu'il faut bien faire attention, c'est que les pochettes, il va falloir les placer à l'intérieur. À l'envers, c'est-à-dire l'ouverture en bas.
Parce que sinon, une fois qu'on aura mis le carton ici, voilà, et bien on ne pourra plus ouvrir les pochettes. Alors que là, on peut les ouvrir par le bas. Alors, les pochettes. Les pochettes. Oh bah, elle saute de partout. Elle est folle. Elle est folle. Il me faut un morceau de papier relativement... Ah, celui-là, je l'aime bien. Relativement neutre. Bon, il y a les formats derrière. Il y a les découpes derrière. Bon, c'est pas très grave. J'ai plusieurs blocs et dans un bloc, il y en a plusieurs. Donc, c'est pas très très grave. Et alors, ma pochette, je vous l'ai dit, ça fait 13 cm. On va faire un morceau donc de 13 cm. Bah, pourquoi j'enlève mon massicot? Cm. Voilà. Ouais, je passe plusieurs fois. Vous la voyez, le folle derrière là. Ensuite, je vais en gros estimer quelle hauteur je veux. Bah, je pense que 3 cm, ça me suffirait. Donc, 3 cm, ça me suffit. Comme il y a un retour, il faut faire 6 cm. Donc, je vais couper ma feuille à 6 cm. Et la plier en deux. Alors, moi, je fais pas le pliage. Je plie moi-même. Parce que des fois, quand je fais les pliages, ça se barre de travers. Donc, j'ai pas trop envie. Voilà. Donc, on va avoir une petite bande. On vérifie avant hein, quand même. Voilà, une petite bande comme ça qui va venir en haut de la pochette. C'est très très mignon, mais je vais quand même... Oh, Snowy! Elle est en train de sauter sur mes chariots. Et là, pour celui-ci, je vais faire une bande de dentelle pour que ça soit plus joli. Hein. Et ça, je vais en faire 10 comme ça. Ah, j'ai mis des petits bouts partout. Là, 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 là. Donc, voilà, on va faire comme ça. Ça, moi, je vais venir le coller tout bêtement. Elle a mis des agrafes, il me semble, non? Oui, c'est agrafé. Non, moi, je vais le coller. Je vais coller. Voilà. Un coup devant, un petit coup à l'arrière. Et voilà, ça va être positionné comme ça. Alors, on voit l'arrière de la pochette. C'est pas grave. Puisque à l'intérieur, on va venir mettre un autre papier. Donc, moi, je vais mettre probablement... Ça rentre ça? Non, ça rentre pas. Un papier avec du sable. Voilà. Donc, je croyais que j'en avais d'avance. Voilà. Si, il me semblait que j'avais un bout tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Un papier avec du sable. Donc, hop. Ça fait 40 fois que je les mesure, hein, les trucs. Ça fait 13. Donc, je vais faire à 12,5. Je pense que ça suffira. Hop, je dépasse un petit peu. Voilà. Je vérifie que ça rentre bien.
Voilà, vous voyez, ça rentre bien à 12,5, c'est bon. Et je regarde à combien il faut que je vienne le placer. À... Attendez, je me mets bien à plat. On va mettre 16. 16, ça va suffire. Ou 15. À la limite, je vais essayer 15, comme ça je peux en faire 2 dans la même feuille. 15, ça me paraît pas mal. Hop. Ouais, comme ça je peux en faire 2. Hop, voilà. Donc, je le place à l'intérieur, c'est nickel. Ça rentre. Donc ça fait une petite pochette comme ça, dans laquelle on peut mettre les découpes. Alors je l'ai volontairement fait une ouverture sur le devant, parce que là on va glisser les découpes ou les tamponnages, etc. Et comme ça on peut ouvrir comme ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'arrière, on ouvre directement. On va venir percer. Alors faut que je me fasse mes marquages. Donc je vais venir percer à combien de centimètres? Bon, ici je fais un petit trait devant mes 2 ronds que j'ai déjà percé sur la base, et je vais venir faire un trou. Alors là par contre, oh Niji, laisse là, non, je sais pas si vous avez vu là. Là je vais faire un petit trou mais moins profond, on va dire. Ouais, là ça me paraît bien, et je vais le faire le trou, je vais le faire avec le papier à l'intérieur, comme ça ça va être bien maintenu. Ouais, voilà. Niji, fouille la paix. Ça lui avait pas dû lui plaire qu'elle joue avec une mouche. Ah, quelle course la mouche. Hop. Donc je viens mettre un petit œillet. La même chose, on vient écraser. Voilà. Mes œillets ne s'écrasent pas trop bien, ça se trouve j'ai pas pris le bon truc là pour écraser, ou je sais pas, ils sont peut-être pas assez épais, je sais pas. Bon, c'est pas très grave. Et vous voyez, c'est bien maintenu comme ça. Et ce qu'on pourra faire après, c'est prendre des petits anneaux. Donc ce n'est pas la peine d'en prendre des trop gros. Bah alors, je n'arrive pas à les ouvrir. Voilà. Et ça se présentera comme ça. Donc mettez bien dans les bons sens. Et vous allez mettre dans votre anneau, et vous allez mettre vos 10 pochettes que vous allez faire, hop hop hop. Et à la fin, vous allez venir mettre la dernière. Et tout simplement, comme ça, ça sera maintenu. Voilà. Vous voyez, l'épaisseur, ça peut en contenir pas mal. Alors surtout, faites bien attention de bien faire vos trous les uns en face des autres. Bon, là, je vais le fermer juste pour vous montrer. Hop. Hop. Mais pourquoi tu veux pas y aller? Oh, toujours comme ça. Hein. Donc là, j'en ai mis que un, mais je pense qu'une dizaine, ça serait bien. Voilà, ça va se présenter comme ça. Bon, j'en aurais eu des dorés, ça aurait été mieux, mais bon, hein, on va pas chipoter. Et comme ça, du coup, bah, il y aura toutes les 10 pochettes qui seront à l'intérieur. Voilà, et comme ça, bah, là, ça sera fermé. Mais là, je vais pas le fermer tout de suite puisque je n'ai pas encore mis mes découpes, mes embellissements, etc. Et ça fera un joli envoi. C'est pas trop épais. Je pense que ça rentre dans une enveloppe à bulles. Et ça peut faire. Voilà. Bah écoutez, je vais continuer mes pochettes et je vous montrerai
la bête terminée. Voilà, je pense que c'est un échange assez sympa, surtout pour le mois de juillet. Comme ça, tous les embellissements qu'on peut recevoir, si vous décidez de faire sur la mer, sur l'été, sur la gourmandise, sur le thé, sur ce que vous voulez, les papillons, les fleurs, si vous faites l'échange, du moment que vous mettez d'accord l'une et l'autre, et ben, ou l'un et l'autre, hein, il y a peut-être des garçons qui veulent participer. Le principal, c'est de se mettre d'accord. Voilà. Donc là, c'était plein de mots de tous les thèmes. Et moi, j'ai fait plutôt sur la mer. Voilà. Donc, je vous retrouve, je pense, dans une autre vidéo. Celle-ci, je vais la clôturer ici. Et juste après, je vous mets une vidéo de la chose terminée. Voilà. Je vous fais des bisous et éclatez-vous. J'ai qu'un seul mot à dire. Éclatez-vous. Allez, à très vite.